On disait qu'il était trop vieux. Elle appelait ça l'amour. La première fois qu'elle l'a vu, la pièce a ralenti, le bruit s'est estompé, et chaque doute s'est dissous comme la brume au soleil du matin. Elle se tenait près de la porte, feignant de lire un message sans importance, jusqu'à ce que son regard rencontre le sien avec une certitude tranquille qui lui fit l'effet d'une main dans le bas de son dos. Il avait 54 ans, elle en avait 32, portant tous deux des tempêtes et des étés sur leur visage, tous deux prudents, tous deux affamés de quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Les lumières de la galerie répandaient du miel sur le parquet. Les tableaux luisaient comme des fenêtres sur d'autres vies. Il a marché vers elle avec un calme qui lui donnait envie de se pencher en avant et de l'inhaler. Quand il a dit bonjour, sa voix portait une chaleur sourde, et elle a senti le mot voyager sur sa peau comme la première touche de pluie après une saison de canicule. Il a demandé ce qu'elle voyait dans la mer sur la toile, et elle a répondu que cela ressemblait à une promesse tenue entre des lèvres qui s'effleurent presque mais ne se touchent pas. Ses yeux souriaient d'une manière qui refusait toute hâte, comme s'il attachait plus de prix au non-dit qu'au discours. Le non-dit a fleuri entre eux comme une rose sombre. Ils se sont déplacés lentement d'un cadre à l'autre, leurs épaules parfois assez proches pour partager un courant. Elle a remarqué l'élégante économie de ses gestes. Il a remarqué comment elle s'arrêtait devant un certain bleu, comme si elle écoutait une mémoire arrivée, et il a voulu savoir quelle tempête lui avait appris à lire si bien le silence. Quand ils sont sortis, la ville sentait le trottoir mouillé. La nuit s'est repliée sur eux comme un rideau de velours, invitant à une première confession. Ils ont marché jusqu'à un bar tranquille où la musique restait douce et laissait leur voix mener. Le temps a commencé à se relâcher, comme un nœud à la fin d'une longue journée. Il lui a dit qu'il avait fait la paix avec la solitude, mais pas avec l'idée de fermer des portes. Elle lui a dit qu'elle ne faisait confiance au désir que lorsqu'il ressemblait à de la clarté plutôt qu'à du bruit. Ils n'ont pas échangé leurs blessures passées comme des trophées. Ils les ont laissés se reposer en arrière-plan, comme un meuble qui soutient une pièce sans réclamer d'applaudissements. Ses doigts ont tourné autour du bord de son verre. Son regard a suivi ce petit chemin comme si c'était une côte, et l'air entre eux s'est épaissi d'une chaleur patiente. Quand il a touché son poignet pour souligner une pensée, l'électricité a jailli. Pas bruyante, pas imprudente, mais régulière, comme un courant qui sait exactement où il veut aller. La pluie s'était arrêtée. La nuit était une respiration profonde. Ils ont choisi le long chemin jusqu'à son coin de rue, chaque pas une répétition pour quelque chose qu'aucun des deux ne voulait reporter. Il a demandé la permission avec ses yeux avant ses mains. Elle l'a donnée avec l'inclinaison de son menton, la douceur de sa bouche entr'ouverte pour le oui. Le premier baiser s'est déroulé comme une lente lettre qui avait mis des années à arriver, doux sur les bords, plus chaud au centre, une promesse goûtée puis testée à nouveau. Son dos a trouvé la fraîcheur de la brique, sa paume a trouvé la courbe de sa nuque. Le bruit de la ville s'est estompé en silence, honorant leur climat privé. Quand ils se sont arrêtés, fronts se touchant, souffles mêlés, elle a su que l'âge ne pouvait mesurer ce qui se passait. Le temps lui-même avait choisi de s'arrêter. Elle l'a invité à monter avec un sourire qui n'était ni innocence ni bravade, seulement vérité. Et la vérité a ouvert la porte avant même qu'elle n'ait tourné sa clé. L'appartement sentait les livres et les agrumes. La lumière de la lampe adoucissait tout ce qu'elle touchait, y compris l'hésitation qui a effleuré son épaule et qui est partie. Il n'a pas bousculé la pièce. Il l'a laissé le lui présenter. Lorsque ses doigts ont tracé la tranche d'un roman sur sa table, elle a senti la même ligne se dessiner doucement le long de sa propre colonne vertébrale. Il se tenait assez près pour partager un seul souffle, et quand il l'a embrassée à nouveau, le baiser s'est approfondi avec le soin de quelqu'un qui sait que la tendresse peut contenir la chaleur sans se briser. Ses mains ont appris la forme de ses épaules. Ses mains ont appris la cadence de sa taille. Leurs corps ont répondu à la vieille question avec un nouveau langage au goût de foyer. Les vêtements sont devenus des suggestions plutôt que des règles, chaque couche abandonnée avec la certitude sans hâte d'une marée qui refuse le drame et n'apporte que l'inéluctable. Il l'admirait comme si l'admiration était une forme d'adoration, pas bruyante, pas frénétique, mais révérencieuse. Elle s'est sentie vue dans des endroits où elle avait été autrefois invisible. Elle l'a exploré avec curiosité, à la fois délicate
et audacieuse. Elle faisait une pause quand un souffle s'accrochait, pressait quand un soupir en demandait plus, le lisant comme s'il était une carte vers un rivage longtemps attendu. Leurs corps ont trouvé un rythme qui est né de la patience plutôt que de la hâte. Une cadence mesurée par les yeux, par le souffle, par le doux oui qui revenait sans cesse comme un refrain. La chaleur s'est accumulée, non pas comme un feu qui brûle vite, mais comme des braises qui brillent, constantes, indéniables, éternelles. Après, ils se sont allongés dans la douce géographie des draps emmêlés et d'un calme mérité. Le plafond confessait la nuit qui venait d'apprendre leur nom. Il a brossé une mèche de cheveux sur sa joue. Elle a souri dans sa paume, et l'intimité de ce petit geste était aussi intime que chaque urgence qui l'avait précédé. Ils ont parlé dans une langue basse qui mêlait le rire à l'honnêteté, le genre qui arrive quand l'armure est endormie sur une chaise près de la fenêtre. Elle lui a dit qu'on l'avait mise en garde contre les hommes comme lui. Il lui a dit qu'on l'avait mis en garde contre les femmes comme elle. Ils ont ri à l'idée que les avertissements puissent comprendre l'émerveillement. Quand la ville s'est finalement souvenue de bouger à nouveau, ils ne se sont pas pressés. Ils avaient déjà choisi un rythme qui transformait les minutes en quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'éternité. Le matin a apporté le café et l'humilité de la lumière du jour. Pourtant, rien n'affaiblit, car ce qui avait commencé dans l'ombre s'est révélé plus fort au soleil. Il se déplaçait dans sa cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui respecte un espace emprunté. Elle a observé la façon dont sa présence s'intégrait dans la pièce, comme une photographie longtemps disparue enfin encadrée. Ils ont partagé des toasts, des histoires, et le genre de silence qui n'appartiennent qu'à ceux qui se font assez confiance pour laisser le calme parler. Elle a remarqué l'argent de ses tempes et a aimé la façon dont il captait la lumière sans s'excuser. Il a remarqué la curiosité féroce derrière son calme et a aimé la façon dont elle menait la conversation. Quand il est parti pour sa réunion, et elle pour sa journée, il portait la même douce douleur, celle qui murmure recommence, celle qui refuse de se contenter de l'à peu près. Le reste de la journée a semblé ordinaire, mais dans chaque détail, il y avait son souvenir. Comme une brise qu'on ne voit pas, et qui pourtant insiste pour toucher la peau. Elle se déplaçait à travers les réunions, à travers les appels téléphoniques, comme quelqu'un gardant un secret pressé contre ses lèvres. Chaque pause devenait une chance de se souvenir, du poids exact de sa main posée sur sa taille. Le monde a gardé sa hâte habituelle. Mais pour elle, tout portait un nouveau contraste, comme si chaque couleur avait été nettoyée, puis rendue plus brillante, plus vivante. Pour lui, la ville semblait moins rude. Les visages paraissaient plus supportables, comme si une fenêtre s'était finalement ouverte après des années passées dans une pièce verrouillée. Sa pensée était un écho constant, pas lourd, mais régulier. Un rappel que le désir avait encore sa place, même après des années à croire qu'il était parti. Tard dans l'après-midi, elle a envoyé un court message, juste une simple question sur sa journée. Mais entre les lignes, son désir ardent brûlait. Il a répondu sans délai. Des mots ordinaires, portant pourtant un poids plus grand. Comme de la poésie cachée dans des phrases pratiques. La conversation a coulé facilement. Bientôt, il ne s'agissait plus de la journée. Il s'agissait de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils imaginaient, et de la façon dont le souvenir du toucher brûlait encore. Elle a remarqué le poids de ces mots. Pas une obligation, mais une présence réelle, comme si rien de ce qu'ils disaient n'était jamais le fruit du hasard. Le temps continuait d'avancer, mais leur dialogue résistait, tissant un fil invisible qui rapprochait leur corps, même à des kilomètres de distance. La nuit, le désir s'est levé comme une marée qui refusait d'être contenue. Elle a suggéré, sans hésitation, qu'ils viennent. Il a marqué une pause. Non pas par doute, mais par peur de paraître trop empressé. Puis, il a réalisé, ce n'était pas de l'impatience, c'était un besoin. Quand il a finalement frappé, le bruit a été un doux tonnerre. Elle a ouvert avec un sourire anxieux, déjà prête à se donner à nouveau. L'étreinte était urgente mais tendre. Une preuve silencieuse que ce qui s'était passé auparavant n'était pas un accident. Leurs bouches se sont heurtées avec plus de force cette fois, comme si la distance avait accumulé une énergie impossible à contenir. Le salon est devenu une scène pour le désir. Une douce lumière nocturne peignait des ombres sur des corps qui ne se souciaient plus de la cérémonie. Elle l'a tiré par la chemise.
déchirant le silence avec un geste qui parlait plus fort que les mots. Il l'a soulevée comme s'il tenait quelque chose de précieux. Le monde a disparu. Seul le bruit des souffles brisés est resté. Chaque contact est devenu plus profond. Chaque caresse plus audacieuse. L'intensité n'a laissé aucune place à l'hésitation. Le plaisir est monté rapidement. Mais sous le feu, quelque chose d'autre a émergé. Un lien. Silencieux, mais indéniable. Après, ils se sont allongés sur le canapé, toujours essoufflés. L'intimité s'est révélée dans de petits détails, comme la trace de sueur qu'il a essuyée doucement sur son front. Elle a ri doucement, sans raison, simplement soulagée de se sentir entière dans ses bras. Il lui a rendu son sourire, comme s'il reconnaissait une chance inattendue. Il n'y avait aucune hâte de parler, seulement l'urgence d'être. Dans ce silence, tous deux ont compris. Quelque chose avait déjà changé pour toujours. Les mots pourraient devenir plus tard. Leur corps avait déjà fait une promesse secrète, scellée par la chaleur vibrant encore sur leur peau. Le repos est venu doucement, non par épuisement mais par abandon complet, comme trouver refuge après un long voyage. La nuit a avancé, la ville dormait. Mais dans cet appartement, la flamme est restée vivante, même dans le silence. Il l'a regardée dormir contre sa poitrine. Une tendresse s'est élevée, si forte qu'elle l'a effrayée et réconfortée en même temps. La différence d'âge, le jugement des autres, chaque barrière possible s'est dissoute dans la simplicité de cet instant. Elle semblait en sécurité, calme, comme si le monde extérieur avait perdu toute importance. Et cela lui a donné envie de la protéger au-delà de cette nuit. Alors qu'il fermait les yeux, il a su. Ce n'était pas une passion passagère. Il entrait dans un lieu où le cœur exigeait plus que le plaisir. Le lendemain matin, le monde est redevenu bruyant. Klaxon, pas, un chien aboyant au loin. Mais sous tout cela, un fil de musique répétait sans cesse son nom. Elle a marché jusqu'à son travail, son manteau ouvert au vent. Le doux frisson d'un secret la réchauffant de l'intérieur. Son téléphone bourdonnait de messages ordinaires. Mais seul son bonjour comptait. Il éclairait les murs comme un rayon de soleil perçant. Les souvenirs de la nuit précédente sont venus par éclairs. De rapides étincelles dans une pièce sombre, assez pour lui donner soif de la suite de l'histoire. Dans la vitrine, elle se reconnaissait à peine. Ses yeux plus calmes, ses mains plus fermes, son souffle portant un nouveau sens de l'avenir. Lui, de son côté, est entré dans une journée pleine de réunions, mais la patience s'étirait en lui comme un pont nouvellement construit. Ce n'était pas de l'euphorie aveugle. C'était de la concentration, une clarté tranquille qui adoucissait tout ce qui était rude. Chaque fois qu'il pensait à elle, les visages durs de ses collègues perdaient de leur importance. De l'espace s'ouvrait pour ce qui comptait vraiment. L'horloge avançait comme toujours, mais en lui un rythme différent pulsait, un battement organisant les heures autour de son nom. Entre deux contrats, il a écrit une courte vérité. « Tu me manques », comme si c'était déjà trop long. En soirée, elle l'a invité à un événement discret, un toit-terrasse, vue imprenable, musique douce, des étrangers observant des étrangers. Il y avait un risque à être vus ensemble, mais aussi un charme, une chorégraphie subtile entre le désir et la prudence. Ils sont arrivés séparément, comme deux étoiles calculant leurs orbites. Se sont rencontrés au centre de la pièce avec un sourire qui disait tout. Elle lui a touché le bras, testant la température d'une promesse. Il a répondu par un regard qui implorait de rester. La ville derrière eux était un collier de lumière, et son parfum flottait sur le vent haut, une invitation sans instruction. Autour d'eux, des murmures circulaient sur l'âge, comme si les chiffres étaient les clés de serrure déjà brisées. Elle a senti les regards mesurés, mais ne s'est pas rétractée. Son menton s'est levé avec le calme courage du choix. Il s'est avancé d'un demi-pas. La distance exacte pour dire sans mots « Je suis là entier sans m'excuser ». Un photographe curieux a cliqué. L'instant s'est figé dans le silence, comme si l'avenir lui-même avait cligné des yeux. Mais ils ont souri l'un à l'autre seulement, pas à l'objectif, et le monde a continué, incapable de lire leur intimité. Quand la musique a changé, ils se sont éclipsés. Un couloir de lumière chaude, des murs tapissés de tableaux silencieux. Son corps a frôlé le sien légèrement. L'électricité a parcouru l'air, le silence avant une tempête. Il a demandé doucement la permission. Sa main a trouvé sa taille avec une confiance stable,
guidant sans forcer. Le baiser est venu par étapes. D'abord les yeux, puis le coin de sa bouche, et finalement entier, profond, indéniable. La musique résonnait à l'extérieur, mais à l'intérieur de leur rythme, les souffles se sont alignés. Ils ont perdu l'horloge et se sont retrouvés. De retour à son appartement, le silence a suivi dans l'ascenseur. Lourd d'intention, léger de certitude. Il l'a pressée doucement contre le mur. Elle a répondu par un oui qui a tremblé à travers son corps. Les mains ont tracé des chemins à la fois connus et nouveaux. Comme si des rues familières avaient été renommées, les couches sont tombées lentement. La tendresse a salé la chaleur, faisant durer chaque contact plus longtemps. Quand elle a tiré sa nuque plus près, la nuit s'est fendue en deux. Ensemble, ils ont traversé vers un monde où tout est permis et où rien ne semble vulgaire. Après, dans l'obscurité qui révélait tout, ils ont parlé doucement de ce qui demandait maintenant un nom. Elle a admis sa peur du bruit du monde. Il a promis un abri. Pas de vœux creux, seulement la vérité. Il y avait un risque. Il y avait une histoire. Et un feu qui réchauffait sans détruire, s'il était entretenu avec respect et fin à parts égales. Il a embrassé sa paume comme s'il scellait un pacte ancien. Elle a su, alors, ce n'était pas une aventure, c'était un chemin. Dehors, la ville scintillait comme un gros titre. Et une pensée a percé la nuit. Si c'est l'amour qui l'apprenne à grandir, même sous des yeux vigilants. Les jours suivants ont pris le rythme d'une douce anticipation. Chaque matin ressemblait à un compte à rebours jusqu'à leur prochaine rencontre. Elle a réalisé que sa routine ne tenait plus sans sa présence. Cela l'effrayait, et cela l'enchantait. Au travail, les collègues commençaient à remarquer. Une nouvelle lumière dans ses yeux, un rire qui venait plus facilement, une patience qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Lui, à son tour, arpentait la ville comme s'il portait un secret dans sa poche, précieux, trop grand pour des mots ordinaires. Et bien qu'ils essayèrent de le cacher, ce qui grandissait entre eux se déversait dans chaque petit geste. Un soir, il l'a invitée à dîner chez lui. Élégant, mais jamais exagéré. Des livres alignés, des disques gardant des histoires. Elle est arrivée avec une bouteille de vin et un regard curieux, le regard de quelqu'un désirant connaître non seulement l'homme, mais les traces de sa vie. La table était dressée avec soin. Chaque détail, un message silencieux d'attention. Ils ont parlé de musique, de voyage, de souvenirs. Et dans chaque pause, le corps demandait ce que les mots refusaient de dire. Quand le repas s'est terminé, la faim est restée. Elle avait simplement changé de nom. Leurs yeux trahissaient le silence. Sur le canapé, entre vinyle et bougie, il l'a embrassée lentement, étirant le moment, comme gravant une carte sur sa peau. Elle a répondu avec une intensité croissante. Bientôt, leur souffle est devenu un dialogue sans traduction. Ses mains exploraient sans hâte, respectant les frontières, pour les franchir plus tard avec tendresse. Elle a tiré fermement sa chemise, réclamant ce qui lui appartenait déjà. La chaleur s'est propagée rapidement, comme des étincelles dans de la paille sèche. La chambre les a accueillis comme un témoin. Le désir n'avait pas besoin de preuves, seulement d'espace pour s'épanouir. Le toucher est devenu plus audacieux, urgent, mais n'a jamais perdu sa délicatesse. Leur passion a appris à marcher sur de la soie. Elle s'est cambrée à chaque geste, offrant plus qu'elle ne recevait, et il a bu de son abandon comme s'il redécouvrait la jeunesse. Le plaisir est monté par vagues, des vagues qui ont brisé les barrières de l'âge et du temps, ne laissant que la nudité de l'instant présent. Entre des gémissements étouffés et de longs soupirs, ils ont atteint leur apogée ensemble, comme si leur corps s'était promis l'un à l'autre bien avant leur rencontre. Puis est venu le silence, un silence plein. Lourd de vie, un silence qui disait tout ce que les mots n'osaient pas. Allongée à ses côtés, elle a tracé des lignes invisibles sur sa poitrine, écrivant des secrets que seule l'obscurité pouvait lire. Il a embrassé son front et a compris, ce n'était pas seulement du désir. Ceci portait un futur. Des racines commençaient à prendre pied. La différence d'âge est revenue dans la conversation comme une ombre, mais aucun des deux ne voulait lui donner la forme d'un fantôme. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas des regards. Il a répondu qu'il ne s'en soucierait que si son regard changeait un jour. Et ainsi, au milieu de la nuit, ils ont scellé un pacte silencieux,
de continuer, même quand le monde choisirait de crier. Le lendemain matin, elle portait sa chemise, a marché autour de sa maison comme si elle y avait vécu pendant des années. Il la regardait en silence, fasciné par le naturel de la scène, comme si le destin l'avait préparé il y a longtemps. Le petit déjeuner était simple, mais son goût portait la douceur d'une nouvelle intimité. Ils ont ri de petites choses, et dans ce rire, il y avait plus de vérité que dans toutes les déclarations qu'ils avaient jamais entendues auparavant. Quand elle est partie, son parfum est resté, une signature invisible, un rappel que le vide avait désormais un propriétaire. Alors qu'ils retournaient à leur routine, une pensée résonnait chez les deux. Ce n'était pas un jeu, c'était un plongeon inévitable. Les rencontres autrefois occasionnelles sont devenues une nécessité. Le corps et l'âme ne savaient plus comment fonctionner seuls. Elle a senti le doux poids d'être impliquée. Il a senti la renaissance d'un désir qu'il croyait éteint depuis longtemps. Ensemble, ils étaient un risque, un défi à ce que le monde appelle la prudence. Mais en eux, le mot était différent. Amour. Les jours ont avancé, portés par le même fil de désir. Chaque réunion semblait urgente, nécessaire. Elle se réveillait avec son corps encore marqué par son toucher. Chaque centimètre se souvenait de lui. Lui, à son tour, la retrouvait dans les gestes quotidiens. Même son café avait un goût plus fort depuis son arrivée. Le monde continuait de se presser, mais entre eux, un rythme différent. Un rythme de regard, de messages lourds de feu inexprimés. Et dans ce pas secret, l'amour a revendiqué son territoire, sans demander la permission. Un après-midi, elle l'a invité à une promenade en voiture au-delà de la ville, un refuge d'arbres et de collines ondulantes. La route s'étirait comme une promesse, chaque kilomètre rapprochant leur cœur. Dans la voiture, les conversations erraient, des souvenirs d'enfance aux secrets non révélés. La route elle-même est devenue une confession mouvante. Son rire était un carburant, son regard un phare, guidant, stable, impossible à ignorer. Quand ils sont arrivés, la nature les a embrassés. Une complice silencieuse de ce qu'ils étaient sur le point de vivre. Ils ont marché sur des sentiers de feuilles sèches. La brise apportait le calme et le désir. Elle a tenu sa main fermement, pas pour le soutien, mais comme une déclaration de choix. Entre les grands arbres, ils ont trouvé une clairière cachée. Le temps s'est arrêté, et la passion est devenue sauvage, libre, intrépide, sans mur. Les corps se sont abandonnés au son lointain des oiseaux. Comme si la terre elle-même les avait appelés à un rituel secret. Les vêtements sont tombés rapidement, mais l'attention ne s'est pas estompée. Elle a brûlé plus fort. Il a tracé ses courbes comme s'il découvrait un continent perdu. Elle a répondu avec audace. Pas fragile, affamée, herbe froide, peau chaude, chaque sensation s'entrechoquant, aiguisant le souffle. Le plaisir s'est élevé comme une vague déferlante, violent, doux, irrésistible. Après s'allonger sur la terre humide, ils ont regardé le ciel à travers les feuilles, poitrine haletante, silence lourd de vérité. Elle a ri doucement. Ça ne peut jamais être expliqué. Il a souri. Ça n'a pas à l'être. Le secret partagé était plus fort que n'importe quelle promesse publique. Là, entre nature et sueur, quelque chose a été scellé, plus qu'une aventure. C'était l'amour déguisé en désir, le désir déguisé en amour. Quand ils sont revenus à la ville, la forêt s'accrochait à eux, l'odeur de la terre, le vent emmêlé dans les cheveux, le goût de la peau marqué par l'audace. Leurs yeux portaient la certitude. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. À sa porte, le baiser d'adieu s'est attardé, étirant le manque avant même qu'il ne commence. Quand ils se sont séparés, la ville a semblé plus petite, trop petite pour contenir ce qu'ils portaient désormais. Dans les jours qui ont suivi, le lien est devenu une nécessité, et aucun des deux n'osait le nier. Elle ne cachait plus son sourire en parlant de lui. Ses amis commençaient à se douter. Il ne masquait plus sa légèreté au travail. Les collègues observaient avec curiosité. Leur histoire, autrefois cachée dans l'ombre, commençait à s'aventurer dans le monde. Et avec elle venait la question inévitable. Était-il prêt à affronter le jugement des autres? Les premières ombres du jugement sont apparues, des regards rapides, des commentaires chuchotés,
comme si leur vie était un spectacle public. Elle l'a senti dans les yeux de ses amis, certains curieux, certains critiques, tous essayant de décoder l'éclat qu'elle portait. Il l'a senti dans les réunions mondaines, des blagues sur la différence d'âge. Enveloppé d'un humour inoffensif, mais assez acerbe pour piquer, au lieu de se rétrécir, il s'est tenu plus droit. Chaque geste à ses côtés est devenu un bouclier, une déclaration silencieuse. C'est réel, c'est à nous, et cela l'a renforcé, parce qu'avec lui, le monde semblait moins bruyant. Un soir, ils sont allés dîner avec ses amis. La tension planait avant même que le vin ne soit servi. Les questions sont arrivées habillées d'ironie, testant son courage, testant son choix. Elle est restée calme, souriante, n'offrant aucune explication qui n'était pas due. À ses côtés, il a touché sa main sous la table. Un petit geste, une forteresse silencieuse. À la fin, ils ont compris. Ils n'avaient besoin de convaincre personne. Ce qui vivait entre eux était déjà assez fort. De retour à la maison, elle a confessé son inconfort, le poids des yeux hostiles. Il a écouté calmement, puis a tenu son visage. L'amour véritable dérange toujours ceux qui ne peuvent le comprendre. Ces mots portèrent du poids et de la légèreté. Le calme de quelqu'un qui avait livré de nombreuses batailles. Elle a fondu dans son étreinte, prête à affronter le monde, tant que c'était avec lui. Leur baiser cette nuit-là a brûlé de défis. Le désir est revenu urgent. Chaque contact est devenu une réponse au jugement. Les corps se sont déplacés avec force, avec rapidité, comme deux guerriers cherchant refuge dans la peau de l'autre. Chaque gémissement, une victoire. Chaque frisson, un manifeste contre les regards extérieurs. Quand le plaisir a explosé, ce fut un cri silencieux, déclarant que personne ne pouvait arrêter ce qui était réel. Après, allongée, essoufflée, elle a admis. Je ressens de la peur et du courage en même temps. Il a souri. C'est le signe le plus vrai de la vie, et le signe le plus sûr que tu es sur la bonne voie. Pour lui, l'âge n'était qu'une métaphore, la preuve qu'ils avaient défié le temps pour se trouver. Pour elle, c'était une évidence, que la vie ne suit pas les scénarios écrits par les autres. À cet instant, leur amour s'est senti encore plus légitime, précisément parce qu'il était contesté. Le lendemain, elle a marché dans les rues différemment, tête haute, pas ferme. Au bureau, il a gardé son calme habituel, mais portait une fierté tranquille, parce qu'elle était à lui. Les commentaires ont continué, mais plus faibles maintenant. Leur lien était plus bruyant que n'importe quelle voix extérieure. Chaque rencontre renouvelait leur certitude. Ils étaient en train de choisir, pas seulement de réagir. Lentement, le monde extérieur s'est réduit à un arrière-plan, plus le personnage principal. Leur amour a prospéré dans le contraste. Tendresse et audace. Un feu qui réchauffait mais ne détruisait pas. Chaque critique est devenue un carburant. Chaque doute, une chance de prouver leur force. Elle ne demandait plus si c'était bien ou mal, seulement si c'était vrai. Ils ne s'inquiétaient plus d'expliquer, seulement de vivre. Ensemble, ils ont découvert quelque chose de puissant. La résistance du monde n'était pas une menace, c'était une preuve. La preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Les médias sociaux ont commencé à capturer des fragments de leur histoire, une photo dans un café, un sourire reflété dans une vitrine. Elle a remarqué des j'aime de personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années, et des messages privés, des questions déguisées en intérêt. Il l'a remarqué aussi. Sa présence à ses côtés attirait l'attention, comme s'il faisait partie d'une intrigue plus vaste. Le monde numérique est devenu un miroir, de curiosité, de jugement. Chaque clic, un murmure, chaque commentaire, une analyse, et malgré cela, il se concentrait uniquement sur ce qui comptait. Un amour qui s'épanouissait sans demander d'approbation. En secret, elle a fait des recherches en ligne. Histoires d'amour avec grande différence d'âge qui ont fonctionné. Elle en a trouvé. Des contes de romance qui ont survécu au temps et au regard de la société. Ces histoires l'ont réconfortée et elles l'ont mise au défi. Elles lui ont donné le courage de vivre sans peur. Lui, à son tour, a lu sur la longévité, la vitalité, la beauté du désir mature. Et il s'est vu reflété dans ces mots. Ils ont tous deux réalisé quelque chose de puissant. Ils n'étaient là pas seuls. Un public entier existait, attendant la preuve qu'un tel amour pouvait prospérer. Un soir, elle a écrit dans son journal
L'amour est toujours un risque, mais aimer un homme plus âgé est un risque aux récompenses invisibles. La phrase a résonné en elle, comme un mantra destiné à être prononcé à voix haute. Il l'a lu, il a souri. Sachant que ces mots pouvaient changer plus que leur histoire, ils pouvaient inspirer d'autres personnes. Ce n'était plus seulement de l'intimité, c'était une preuve vivante que la passion ignore les frontières de l'âge. Pendant le dîner, elle a suggéré un voyage, non pas pour se montrer au monde, mais pour garder leurs propres souvenirs vivants. Il a accepté instantanément. Pour lui, c'était la liberté. Ils se sont échappés vers la côte. Une ville où l'air avait le goût du sel et de la promesse. Ils ont marché main dans la main, indifférents aux caméras des touristes, vivant chaque seconde comme si elle n'appartenait qu'à eux. Les vraies images n'étaient pas dans les téléphones. Elles étaient gravées dans la mémoire. La nuit, la chambre d'hôtel est devenue leur sanctuaire. Ses yeux l'ont taquiné, s'attardant. Ses lèvres ont répondu par une traînée de baisers sur sa peau. Pas de filtre, pas de masque, seulement l'abandon. Le plaisir s'est élevé comme les vagues à l'extérieur de la fenêtre, long, irréversible. Chaque soupir une confession que personne ne pouvait effacer. Ils se sont endormis dans les draps blancs, enveloppés dans la certitude de vivre un chapitre dont la plupart ne font que rêver. Le lendemain matin, elle a posté une photo. L'horizon. Pas de visage, pas de légende, juste l'infini. Mais ceux qui lisaient entre les lignes ont vu le message. Liberté, passion, un amour sans règles. Certains ont réagi avec curiosité, d'autres avec une critique cachée. Mais la photo s'est propagée. Des centaines de partages. Leur histoire avait commencé à voyager. Un murmure se transformant en musique. De retour en ville, se cacher n'était plus possible. Les amis savaient, les collègues se doutaient. Même des inconnus semblaient les reconnaître. Au lieu de battre en retraite, elle a fait un choix. Elle a marché à ses côtés, main dans la main, transformant le doute en certitude. Lui, fier, a compris. Ce simple geste était plus fort que n'importe quel discours, et ensemble, sans l'avoir planifié, ils ont transformé leur relation en quelque chose de plus grand. Une histoire qui inspirait, une histoire qui divisait les opinions, mais surtout, une histoire impossible à ignorer. Les regards dans la rue sont devenus plus lourds, comme si chacun de leurs pas était mesuré par des horloges qui ne leur appartenaient pas. Elle a senti la tension en marchant main dans la main dans des lieux bondés. Des murmures circulaient, des yeux disséquaient, mais plus le monde pointait du doigt, plus elle s'accrochait à son choix, protégeant sa flamme contre le vent. Lui, aguerri par le temps, portait le calme comme une armure. Chaque jugement réduit au bruit de fond, et ensemble, dans ce contraste, ils ont trouvé une force qui grandissait dans le silence. Un après-midi pluvieux, ils ont refusé de se cacher. Dîner dans un restaurant élégant, les tables proches, les yeux plus proches encore, les murmures sont venus, les regards cherchèrent les défauts. Elle a gardé la tête haute. Il a touché sa main légèrement, et ce petit geste lui a réchauffé le cœur plus que le vin. La tension de la pièce s'est transformée en feu, un carburant pour le désir qui attendait depuis le pas de la porte. De retour dans la voiture, la pluie est devenue leur complice. Un rideau d'intimité tambourinant sur la vitre. Dans le parking vide, l'urgence a frappé. Elle l'a tiré par le col. Leurs baisers étaient trempés de pluie, affamés. Les corps se sont heurtés sur la banquette arrière. Les vêtements se sont éparpillés. Les vitres se sont embuées. L'orage à l'extérieur applaudissait leur chaleur. Il a tracé sa peau avec une hâte maîtrisée. Refusant d'attendre ne serait-ce qu'une minute de plus, elle s'est cambrée contre lui, s'abandonnant au risque, au plaisir, comme jamais auparavant. L'apogée est venue rapidement, submergente, transformant la voiture en un temple de gémissements étouffés. Elle a ri à travers la sueur et les baisers, surprise par sa propre audace. Il l'a regardée avec désir, avec tendresse, voyant dans son abandon une forme rare de courage. À cet instant, il n'y avait pas d'âge, seulement des corps affamés, seulement des cœurs alignés, et l'orage, toujours enragé, a lavé toute trace de culpabilité. De retour à son appartement, encore trempé par la pluie, ils se sont aimés à nouveau. Plus lentement, plus profondément. Chaque contact une confirmation, le risque en valait la peine. Elle a pleuré doucement au milieu du plaisir,
Des larmes d'émotion se mêlant à la sueur, il a embrassé ses yeux, un vœu de protection, prononcé sans mots. Ils se sont endormis, épuisés, couverts par un amour trop fort pour rester secret. Dans les jours qui ont suivi, elle a vécu dans deux mondes. L'extérieur, rempli de jugements et de regards. L'intérieur, le leur seul, où tout était permis et chaque seconde avait un goût d'éternité. Le contraste la rendait folle, mais il la maintenait en vie, il la maintenait en feu. À chaque rencontre, le désir grandissait, le feu devenant flamme, la flamme devenant quelque chose de plus grand. Il savait que l'amour ne vient jamais facilement. L'amour véritable exige toujours une bataille. Elle savait que ce n'était pas une passion passagère, c'était un choix quotidien. Il ne pouvait pas revenir en arrière, il ne reviendrait pas en arrière. Leur amour contesté par tant de gens était plus fort parce qu'il était interdit, et cela rendait leur lien indestructible. Les jours qui ont suivi ont brûlé encore plus fort. Chaque minute passée séparément ne faisait que les préparer à l'explosion des retrouvailles. Elle marchait dans la ville avec sa peau encore vivante de son toucher. Des marques invisibles, cachées du monde, mais palpitantes dans la mémoire. Il portait la sérénité de l'expérience, mais à l'intérieur de sa poitrine, un feu qui semblait tout nouveau. Chaque message devenait plus lourd de désir, chaque mot, une invitation tacite. Et quand ils se sont enfin rencontrés, il n'y a eu aucune retenue, seulement la faim, seulement le besoin. Vendredi soir, elle l'attendait dans le hall, vêtements simples, yeux exigeant tout. Quand l'ascenseur s'est fermé, le silence est devenu urgent. Il l'a pressée contre le mur, leur baiser profond. Un crime, une promesse. Le petit espace s'est empli de sons haletants, des mains explorant, des frontières effacées. L'ascenseur s'est arrêté à son étage, mais ils étaient déjà perdus. Voisins, portes, le monde, oubliés. À l'intérieur de l'appartement, l'urgence est devenue plus bruyante. Elle l'a tiré par le bras, riant entre les gémissements. Les vêtements se sont éparpillés sur le sol, témoins silencieux d'un amour sans frein. Il a tracé chaque courbe comme une carte déjà connue, et pourtant surprenante. Elle a répondu par des mouvements féroces. Pas de retraite, pas d'hésitation. Le plaisir a déferlé par vagues, longues, fortes, brisant toute tentative de contrôle. Après, allongée et soufflée, elle a confessé sa peur, peur de se perdre complètement en lui. Il a souri, sa main a caressé sa peau. Se perdre de cette façon, a-t-il murmuré, est la seule manière d'être vraiment trouvé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de doute, mais de soulagement. Elle a compris alors. La résistance était inutile. C'était inévitable. L'amour s'était transformé, du corps à la vérité absolue. Le lendemain matin, la lumière du soleil a béni les draps emmêlés. Ils ont partagé un café au lit, des rires entre les baisers, paresseux, interminables. Elle portait sa chemise. Un simple acte. Pourtant, pour lui, cela transformait l'ordinaire en extraordinaire. Ce n'était plus une passion passagère. C'était le début d'une destinée partagée. Mais les ombres sont revenues, l'appel de sa mère, des questions déguisées en conversations anodines, pimentées de suspicion. Elle a raccroché, le cœur serré, divisé entre la loyauté familiale et l'amour. Il a senti sa tension, l'a tenue calmement, a promis silencieusement d'affronter chaque barrière avec elle, et dans cette étreinte, elle a trouvé du courage. Pour le monde, ils étaient improbables. Pour eux-mêmes, ils étaient le feu et l'abri, le corps et l'âme, le risque et la certitude. Chaque baiser portait le poids d'une bataille gagnée. Chaque nuit était une victoire contre les préjugés. La route à parcourir serait longue, mais la retraite n'était plus une option, parce que l'amour inoubliable ne naît que lorsqu'il ose l'impossible. Et leur histoire ne fait que commencer. Suivez, et ne manquez pas où cet amour mènera ensuite. L'automne est arrivé. La ville peinte en or. Chaque rencontre semblait urgente, comme si le froid lui-même réveillait la faim dans leur cœur. Elle l'attendait sous les vieux lampadaires, les yeux brillants d'anticipation. Il la tenait dans de longues étreintes, plus chaudes que n'importe quel manteau. Ils marchaient comme s'ils étaient invisibles. Le monde flouté. Une bulle privée de chaleur les portait en avant. Et pas à pas, la vérité devenait claire. C'était au-delà du désir. Il n'y avait pas de retour en arrière.
Un soir, ils sont restés chez elle. Son appartement est devenu leur sanctuaire. Rideaux fermés, vin ouvert, musique douce respirant dans l'air. Elle a allumé des bougies. Les ombres dansaient à travers la pièce. Le monde a disparu. Il l'a regardée, les yeux pleins de tendresse et de faim, la dévotion et le feu entremêlés. Avant même que le premier verre ne soit vide, ils étaient déjà perdus dans les bras l'un de l'autre. Dans la chambre, les draps sont devenus l'océan. Bataille et paix tout à la fois. Elle l'a tiré plus près, guidant le rythme. Prenant ce qu'elle voulait sans hésitation, il a répondu avec une force mesurée, fermeté, puis douceur, apprenant son corps comme une partition de musique. La lumière des bougies peignait leur peau, un théâtre privé de désir et d'abandon. L'apogée est venue lente et profonde, une vague qui a monté et monté jusqu'à ce qu'elle brise et emporte tout avec elle. Après, allongée immobile, elle a tracé ses rides du bout des doigts, murmurant « Chaque ligne raconte une histoire, et je veux toutes les connaître. » Il a embrassé sa main en silence, reconnaissant, ému, vu au-delà de l'âge, au-delà de la peau. L'amour était là. Jeunesse et maturité parfaitement mélangées. Un choix, pas une exception. Dans les jours qui ont suivi, ils se sont rencontrés encore plus. Pas seulement les nuits. Chaque trou dans la journée devenait une excuse. Un baiser volé à un coin de rue caché. Une réunion annulée transformée en heure sous les draps. La vie a commencé à se modeler autour de leurs désirs, mais la pression n'est jamais partie. Les commentaires ironiques de ses amis, les jugements voilés de ses collègues. Ensemble, ils ont transformé chaque attaque en carburant, chaque doute en feu. Leur lien ne faisait que devenir plus fort. Cette semaine-là, elle a écrit dans son journal « Si cet amour est un péché, que ce soit le seul pour lequel il vaut la peine de brûler. » Elle ne l'a jamais lu à haute voix pour lui, mais cela vivait dans ses yeux, et quand ils se sont revus, le baiser dans le couloir portait ce poids. De retour dans la chambre, entre bougies et ombre, ils l'ont prouvé une fois de plus. Aucune force ne pouvait arrêter ce qui était inévitable. Ce qu'ils vivaient n'était plus de la passion, c'était le destin. Brut, irrésistible. Et si vous croyez à l'amour qui défie toutes les barrières, suivez cette histoire, parce que les chapitres les plus intenses sont encore à venir. Les nuits s'étiraient, non pas à cause du temps lui-même, mais à cause de l'intensité qu'ils versaient dans chaque seconde passée ensemble. Elle rentrait chez elle le cœur battant. Le bruit de sa clé dans la porte lui donnait des frissons. Il entrait portant non seulement le désir, mais la calme certitude d'un homme qui savait ce qu'il voulait, et n'avait pas peur de le revendiquer. Les câlins sont devenus des baisers. Les baisers sont devenus du feu, leur corps parlant un langage que les mots ne pourraient jamais atteindre. Chaque nuit plus inoubliable que la précédente. Une aube sans sommeil, après des heures d'abandon, elle est restée éveillée, le regardant dormir. La peur s'est glissée comme une ombre. Et si cela se terminait soudainement? Et si le poids de l'âge, du jugement, de la famille les déchirait? Elle a pressé sa tête contre sa poitrine. Son rythme cardiaque a répondu silencieusement, régulier, inébranlable. Elle s'est endormie en décidant « la peur ne gagnerait pas ». Le lendemain matin, il a vu son malaise. Il a demandé directement ce qui la hantait. Au début, elle a essayé de le cacher, mais a ensuite confessé sa peur la plus profonde, qu'un jour il puisse partir. Que l'amour ne suffise pas contre le monde, il a encadré son visage, ses yeux stables, sa voix ferme. « Je ne suis pas là pour des jeux. La vie m'a donné une seconde chance, et je ne la gâcherai pas. » Ses larmes sont venues non pas de la tristesse, mais du soulagement, parce que ces mots portaient là plus de poids que n'importe quelle promesse. Cette nuit-là, ils ont fait l'amour comme pour sceller un pacte. Pas de hâte. Chaque mouvement délibéré. Chaque contact gravant la permanence sur leur peau. Elle l'a embrassée avec gratitude. Il l'a touchée comme un vœu de ne jamais la laisser partir. Le plaisir est venu lentement, profond, sacré, comme une prière prononcée à travers le corps. Et quand l'apogée est arrivée, ce fut ensemble. Un seul souffle, un moment marqué d'éternité. Dans les jours qui ont suivi, le désir est devenu plus audacieux. Ils n'avaient plus besoin de scène. N'importe quel endroit est devenu leur témoin. Un ascenseur vide, une voiture garée. Même la cuisine après le dîner résonnait de gémissements étouffés.
Chaque risque s'est transformé en complicité, chaque secret en force. L'amour s'est épanoui dans les fissures que le monde ne pouvait contrôler. Mais la passion n'était plus suffisante. Ils ont commencé à rêver, de maisons, de voyages, d'un avenir sans se cacher. Elle l'a exprimé la première, sa main agrippant la sienne à la porte. Je ne veux plus me soucier de ce qu'ils disent. Je veux vivre, intensément, avec toi. Il a embrassé son front, a souri et a murmuré « C'était ça, le plan depuis le début ». Dans le couloir silencieux, ils se sont embrassés, longuement, sans hâte, certains. Et quand leurs lèvres se sont séparées, ils ont su. Quel que soit l'orage qui pourrait venir, ils l'affronteraient ensemble. Parce que certains amours ne sont pas faits pour se cacher. Ils sont faits pour brûler. Suivez et restez pour le prochain chapitre de ce feu. Absolument. Voici la traduction et l'adaptation culturelle de cette dernière partie du texte, en conservant l'intégralité de la structure et le ton. La nouvelle a commencé à se répandre, plus de suspicion, mais la certitude. Sa mère a appelé avec des questions cachées. Le silence de son père portait un poids. Elle s'est sentie à nouveau comme une adolescente, faisant face à une vieille désapprobation. Mais à l'intérieur, elle savait. Elle n'était pas une fille. Elle était une femme faisant son propre choix. Un soir, après avoir raccroché, elle a pleuré doucement. Il l'a vue dans ses yeux, l'a tirée contre sa poitrine. Pas de question, seulement un foyer dans ses bras. Malgré tout, la culpabilité chuchotait. Une famille qui ne pouvait pas comprendre. Cette blessure coupait plus profondément que les regards des étrangers. Lui, stable et calme, lui a dit d'être patiente. Le temps prouverait que leur amour est réel. Mais elle craignait que le temps ne suffise pas, que le jugement puisse durer éternellement. Même ainsi, elle a refusé de se cacher. Lors de la prochaine réunion de famille, elle est entrée en lui tenant la main. Silence. Lourd. Plus fort que n'importe quel cri. Mais son menton levé, son regard calme, étaient ses réponses, suffisantes. De retour à l'appartement, la tension a explosé en feu. Elle l'a embrassé avec une fureur douce comme du miel. Chaque critique transformée en carburant. Il a répondu avec intensité, tendresse et force mélangées. Son corps brûlait sous son contact. Ils ont fait l'amour contre le mur, rapide, sauvage, chaque gémissement réduisant au silence les voix dans sa tête. Après, essoufflée, elle a murmuré « J'ai seulement besoin de toi. Le reste n'est que du bruit. » Il a souri, les doigts dans ses cheveux. « Je serai ta forteresse. » À ce moment, leur amour est devenu plus qu'une romance. Il est devenu une résistance. Une rébellion tranquille contre les règles et les chaînes. Les jours qui ont suivi ont été tendus avec la famille, mais elle ne s'est plus rétractée. Ses réponses étaient stables, sa vérité inébranlable. Il se tenait à ses côtés comme un phare dans la tempête, fort, constant, suffisant pour la maintenir debout lorsque la peur s'insinuait. Ses yeux lui rappelaient « L'amour n'a besoin d'aucune permission. » Dans les nuits volées, dans les matins partagés, il vivait. Le monde pouvait questionner, la famille pouvait résister. Rien ne brisait ce qu'ils construisaient, entre gémissements et rires, entre larmes et caresses. Ils ont créé un espace intouchable, un lieu qui n'appartenait qu'à eux, où l'amour s'épanouissait sans demander. Et plus ils étaient contestés, plus ils devenaient intenses, parce que certains amours grandissent plus fort dans le feu. Combattriez-vous pour le vôtre? Suivez cette histoire et ne manquez jamais ce qui vient ensuite. Absolument. Voici la traduction et l'adaptation culturelle de cette dernière partie du texte, en conservant l'intégralité de la structure et le ton. Cette nuit-là, le silence a rempli l'appartement. Lourd, en attente. Le clic d'une clé dans la serrure. Son corps a frissonné. Elle savait que c'était lui. Son cœur battait fort. Des pas sur le plancher, chacun une promesse. Le baiser est venu rapidement, urgent. Sons humides de bouche se heurtant. Souffles emmêlés, aigus, affamés. Chaque soupir une confession interdite. Il l'a pressé contre le mur. Le bruit sourd a résonné. Son léger gémissement l'a enflammé. La pièce s'est réduite à la musique des corps. Rires étouffés entre les trébuchements. Les vêtements sont tombés, le tissu soupirant sur le sol. Sa chemise a glissé. Des boutons ont cliqueté sur le bois.
Elle a souri au milieu du baiser. Une fermeture éclair s'est déchirée, métallique, froide contre la peau chauffée. Le lit a grincé profondément, un rythme lourd correspondant à leur cadence, plus fort, plus rapide. Halètements et gémissements ont rempli l'air, chuchotements se brisant en fragments, sa voix appelant son nom, son corps répondant. Peau contre peau, aigu, urgent. Applaudissements secrets dans l'obscurité. La musique s'est éteinte, seul leur orage est resté. Le monde s'est réduit au son cri au sommet, long, pressé contre sa poitrine. Son rythme cardiaque a tonné à travers elle. Le lit s'est arrêté, la pièce a écouté. Silence pesant, seul le souffle portait un sens. Le vent a tapé à la fenêtre. Un murmure lointain. Ses doigts jouaient avec ses cheveux. Son rire. Musique douce brisant la tension, le calme après le feu. Soupir, caresse, drap glissant. Chaque détail gravé dans la mémoire. Elle savait qu'elle ne voulait plus jamais de silence sans lui. Le matin est venu. Le réveil a sonné. Ignoré. Sa voix a murmuré « Bonjour ». Râpeuse, douce, suffisante. Son rire était la réponse. Le monde pouvait crier à l'extérieur. À l'intérieur, seulement des murmures d'amour. Et parfois, les murmures sont plus forts que les tempêtes. Suivez, et ne manquez pas le prochain chapitre de cet amour interdit. Absolument. Voici la traduction et l'adaptation culturelle de cette dernière partie du texte, en conservant l'intégralité de la structure et le ton. Santa Sumutuzaki. La tension qui vivait autrefois dans les chuchotements a finalement parlé. Elle était chez ses parents lorsque sa mère, les yeux perçants, l'a interrogée directement à son sujet. Le silence après la question était lourd, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Elle a inspiré profondément, puis a répondu avec un calme enflammé. Oui, elle était avec lui, et elle ne le lâchait pas. Le soupir de sa mère a coupé l'air comme une lame. Cette nuit-là, dans son appartement, il a trouvé ses yeux lourds de larmes cachées. Elle a parlé par mots brisés, sa voix mouillée de sanglots. Il a écouté, ne disant rien, jusqu'à ce que le seul bruit restant soit les battements de son cœur s'accélérant contre sa poitrine. Puis, stable et bas, il a promis qu'elle n'affronterait jamais cela seule. Son corps s'est accroché au sien, et le rythme de son souffle a stabilisé le sien. La pièce a basculé. La douleur est devenue fin. Les vêtements ont glissé, le tissu tombant avec de légers bruits sourds, ne laissant que la musique des halètements et des baisers humides. Leur amour était différent cette nuit-là, féroce, possessif, défiant. Le lit a grincé, leur voix pressée dans l'obscurité, chaque gémissement un acte de protestation. Lorsque la libération est venue, son cri étouffé était plus que du désir. C'était une rébellion. La pluie a tapoté à la fenêtre, stable et calme. Elle a chuchoté sa peur de perdre sa famille. Il a répondu doucement. L'amour véritable ne vole pas, il révèle. Le silence a suivi, dense mais apaisant, son rythme cardiaque étant son ancre dans la tempête. Dans cette pulsation, elle a trouvé de la force. Les jours suivants ont été plus bruyants, des amis s'éloignant, des proches chuchotant, des étrangers la fixant. Mais chaque critique alimentait son feu, chaque jugement nourrissant son désir de rester. Le bruit du monde extérieur ne faisait que rendre leur symphonie privée plus forte. Un soir, des rires derrière eux dans la rue. Elle s'est tendue, a serré sa main. Il a souri, la voix calme. « Laisse-les rire. Nous avons ce qu'ils ne toucheront jamais. » Ces mots ont résonné plus fort que les insultes, plus fort que la peur. Et plus tard, dans le silence de leur lit, elle a su. Il n'y avait plus de place pour le doute. Parce que certains amours ne sont pas silencieux. Ils rugissent. Voici la traduction et l'adaptation culturelle de cette dernière partie du texte, en conservant l'intégralité de la structure et le ton. L'hiver est arrivé, vif et froid, le vent claquant contre les fenêtres avec une force incessante. Mais à l'intérieur de l'appartement, leur chaleur brûlait plus fort que n'importe quel feu. Elle versait du thé pendant qu'il la regardait, le doux tintement des tasses contre la table rythmant le battement régulier d'un cœur calme. Leur silence n'était plus vide, ils étaient musique, remplis de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Et dans ce calme, la certitude grandissait. Ils étaient exactement là où ils devaient être. Une nuit, après une journée alourdie par le jugement et la pression, elle a fondu en larmes. Ses sanglots résonnaient dans la pièce, fragiles et brutes. Il l'a serrée dans ses bras,
la tenant jusqu'à ce que l'orage de chagrin s'apaise en soupirs. Puis, d'une voix basse et inébranlable, il lui a dit que le monde pouvait crier aussi fort qu'il le voulait. Ce qu'ils avaient était plus bruyant. Ces mots ont fait taire toutes les peurs en elle. Leur baiser était lent, tremblant d'émotion, transformant la tristesse en feu. Le bruit des lèvres se rencontrant, le souffle coupé, le tissu glissant sur le sol, tout cela n'était que prélude. Ils ont fait l'amour comme si c'était à la fois la première et la dernière fois. Douceur et faim entrelacés. Le lit a gémi, leurs gémissements ont rempli l'air, et leur souffle a sculpté le rythme d'une nuit à jamais inoubliable. Au sommet, le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri, sacré dans son poids. Allongée près de lui, elle a tracé des lignes invisibles sur sa poitrine, écoutant son cœur battre comme le tambour de la vie elle-même. Il a embrassé son front et a chuchoté qu'il n'avait jamais cru au destin jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Elle a ri à travers ses larmes, admettant qu'elle n'avait jamais cru au miracle, jusqu'à ce qu'il entre dans sa vie. Leurs mots s'attardaient, flottant dans l'air nocturne, portés par la musique de leur souffle. Avec le temps, ils ont appris à vivre avec le jugement sans le laisser les briser. La critique est devenue un bruit de fond, noyé par les rires partagés entre eux. Les regards sévères ont perdu leur pouvoir face aux regards constants qu'ils échangeaient. Et chaque fois qu'ils faisaient l'amour, c'était une déclaration. Ils ne se rendraient jamais. Au cœur de l'hiver, ils se sont échappés vers une cabane isolée dans les bois. Le crépitement du feu remplissait le silence, se mêlant aux baisers chauds et aux promesses chuchotées. Là, le temps s'est arrêté. Chaque nuit était une éruption, chaque matin une renaissance. Leur passion, aiguisée par le froid extérieur, semblait infinie. Quand ils sont revenus, ils portaient une force nouvelle. Ils n'avaient plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le monde pouvait continuer à parler. Le seul son qui importait était le battement de deux cœurs à l'unisson. Elle l'a regardé et a dit « S'ils appellent ça de la folie, alors je ne veux plus jamais être saine d'esprit. » Il a souri en retour. « S'ils appellent ça un amour interdit, alors je veux vivre interdit jusqu'à la fin. » Parce que lorsque deux cœurs battent à l'unisson, aucune force ne peut les séparer. Suivez ce voyage. Abonnez-vous maintenant et perdez-vous dans des histoires qui prouvent que l'amour gagne toujours.